Bonjour à tous. Un nouveau barème en cas d'infraction sur la route. Dans le Jura, le préfet a décidé de rehausser les durées des sanctions administratives de suspension de permis. En 2025, l'accidentologie en matière de circulation routière a augmenté dans le département du Jura avec une progression de 43% des accidents de la route et de 47% des blessés par rapport à l'année précédente selon la préfecture qui justifie ce nouveau barème. Dans le détail, la suspension du permis est augmentée de 2 mois en cas de test d'alcoolémie positif, de 4 à 6 mois par exemple au-delà d'1 gramme dans le sang, 7 mois de suspension de permis en cas de conduite sous stupéfiants. L'enquête vient de commencer à Savigny-les-Beaunes. Il s'agit d'éclaircir les zones d'ombre après la mort d'un cycliste hier dans la zone industrielle. Un corps a été retrouvé inanimé vers 6h45 sur le bord de la route. Les gendarmes ont barré la zone rapidement avec la cellule d'identification criminelle qui s'est aussi rendue sur place. Une autopsie sera réalisée prochainement pour déterminer les circonstances précises de la mort. La roue de vélo de la victime, suffisamment abîmée, laisse penser à un accident avec un autre véhicule, selon le procureur de la République. À Besançon, c'est la fin d'un exercice militaire de grande ampleur. 300 soldats de l'armée de terre sont déployés dans la caserne Ruti pour l'exercice Orion 26 jusqu'à aujourd'hui. Dans l'actualité aussi, face à la montée des prix de l'énergie depuis le début du conflit, Sébastien Lecornu s'exprime en fin de journée depuis Matignon. Le Premier ministre qui devrait tirer les leçons de la crise énergétique. En attendant, les prix des carburants, eux, devraient baisser dès aujourd'hui. C'est la promesse hier du ministre du Commerce, Serge Papin, à l'issue d'une réunion avec les distributeurs. Une proposition de loi qui divise. L'Assemblée nationale examine aujourd'hui un texte qui autorise certains salariés à travailler le 1er mai. En 2025, 22 boulangeries ont été verbalisées après avoir ouvert lors de la fête du travail et fait travailler des employés. Une situation qui a provoqué la colère du secteur de la boulangerie. Dominique Enract, président de la Confédération nationale de la boulangerie française, réagit à cette proposition de loi. Moi, je suis très embêté parce qu'on n'arrive pas loin du 1er mai. On espère bien que cette PPL va passer. Pourquoi ? Parce que là, je ne vais pas savoir quoi dire à mes boulangers. On a fait quand même quelques sondages en interne et tout. 80% des salariés veulent travailler le 1er mai. Les entreprises, d'habitude, ouvraient le 1er mai. Si d'un seul coup, on retire un jour férié, vont pas être très contents. On a eu des problèmes d'énergie, de matières premières, beurre, sucre doublé. Et là encore, là, on est sur le gaz et le fioul qui explosent. Donc là, aujourd'hui, c'est peut-être pas une bonne nouvelle de leur dire qu'il va falloir fermer une journée qu'ils ouvraient d'habitude. À noter que seules certaines activités jugées indispensables, comme les hôpitaux, sont aujourd'hui autorisées à travailler le 1er mai en France. Et puis en sport handball, Besançon veut rester dans la course au play-off. Le Grand Besançon Doux Handball reçoit Valence pour la 25e journée de Pro League. Ce soir, coup d'envoi à 20h30. Le GBDH, 10e. Voilà pour l'actu. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.